Je suis dégoûté, franchement. 4-3 pour l'Inter Milan qui se qualifie contre le FC Barcelone. L'Inter Milan ira en finale de Ligue des Champions cette année. Que dire, la première mi-temps totalement pour l'Inter. La deuxième mi-temps, le Barça pousse, le Barça revient, le Barça égalise. Ils sont même devant de 2-0 à 3-2 pour le Barça. Il y a beaucoup de gens qui m'étaient tombés dessus l'an dernier quand je disais qu'Aroro n'avait plus sa place dans l'équipe. Et là, le problème, c'est qu'il a et le comportement de merde, c'est-à-dire qu'il se remet jamais en question, mais aussi il nous bouffe les matchs. L'an dernier, contre le Paris Saint-Germain, c'est lui qui nous bouffe le match alors que tu as 2 buts d'avance. Cette année, il te bouffe le 3-3. Alors pour moi, il y a faute sur Martin au début de l'action. Mais Aroro, il se fait bouffer sur le 3-3, il se fait bouffer sur le 4-3. Pour moi, ça dégage, même pour 2 millions d'euros, ça doit dégager Aroro. Pedri, il fait pas une bonne première mi-temps, comme à peu près tout le monde, sauf Yamal. Yamal qui a été très intéressant, très bon. Il y a un Sommer exceptionnel en face, faut être honnête. Par contre, si Yann, tu ne fais pas le même match en finale, je vais tomber sur tes côtes, et très très fort. Mais il faut se dire une chose, est-ce qu'au début de l'année, c'est-à-dire en août, tu t'attends à ce que le Barça fasse Super Coupe d'Espagne, premier en Liga, et ça ne changera pas, quoi qu'il arrive, à la fin de cette semaine, même si le Real gagne le Classico. Franchement, pour moi, c'est le début d'un projet qui est très intéressant pour le Barça. Il y a encore un triplé domestique à aller chercher, mais c'est pas un drame. Ce qu'il fallait, c'était que le Barça montre qu'ils ont des couilles. Ils l'ont pas montré en première mi-temps, ils l'ont montré en deuxième. Et c'est ça le plus important. On va parler aussi rapidement de l'absence de Baldé et de Koundé qui ont forcément pesé. Même si Martin te donne 2 passes décisives, il y a péno sur Yamal. Parce que l'action commence en dehors de la surface, mais elle se termine à l'intérieur. Donc le penalty aurait dû être sifflé. Il y a également une faute au niveau du 3-3. Mais pour trouver un truc à dire sur l'arbitrage pour l'Inter, quand tu mènes 4-3, que tu as une occasion de terminer l'action à la 105e minute, même si le temps additionnel est passé, laisse finir l'action. L'arbitrage a été secondaire, même si il plombe un peu le Barça. Pour moi, ce qui a pesé, c'est Aroro. C'est la mauvaise première mi-temps d'Olmo. La mauvaise première mi-temps en général de tous les joueurs du Barça, à part Yamal. Malheureusement, Chesney, sur ce match, il y peut rien. Mais sur le match aller, il pouvait faire une ou deux parades. Et on va pas se cacher derrière l'arbitrage. C'est pas le Real Madrid ici. L'Inter mérite sa qualif. Ils ont intérêt à sortir la même perf en finale contre le PSG ou contre Arsenal. J'ai pas parlé de Flick. Pour moi, Flick a fait un mauvais match. Il a déjà fait un mauvais 11 de départ. Bref, on se concentre. Place à Madrid. Il y a toujours une Liga à aller chercher.